Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon club favori, mon club de cœur, le Werder Bremen. Club absolument iconique en Bundesliga, avec énormément de légendes de la Bundesliga qui sont passées par ce club. Et ben ça va pas du tout à Bremen depuis ce début de saison. En vrai j'abuse parce que je me souviens qu'à un tiers de la saison, j'avais placé Bremen au-dessus des attentes par rapport au nombre de blessures et au fait que je la sentais pas trop cette saison. Et ben c'est simple, depuis cette vidéo, le Werder Bremen n'a quasiment plus gagné un seul match. On est sur 10 matchs sans victoire en Bundesliga. Autant dire que ça commence à remonter un peu, et c'est à cause de cette série sans victoire que le coach Horst Steffen s'est fait virer récemment. Pour rappel, on est à 20 matchs de Bundesliga joués cette saison. Donc oui, ça fait depuis la moitié de la saison, techniquement, que le Werder Bremen n'a plus gagné une seule fois. C'est de loin la pire série de toute la Bundesliga. N'essayez pas de chercher de comparer avec les autres équipes, c'est de loin la pire. Et le Werder Bremen est actuellement à la 15e place avec 19 points. 19 points avec 4 victoires seulement, 7 matchs nuls et 9 défaites déjà cette saison. On rappelle juste, la saison dernière, le Werder Bremen avait fini 8e avec 51 points. Autant dire qu'on est très très loin du compte, sachant que Bremen était seulement à 4 points de l'Europa League. Là, on parle plus de descente, sachant qu'ils sont à égalité de points avec le Hamburger SV et Wolfsburg. Quand on connaît les deux clubs, la saison qu'ils font, c'est pas folichon. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont seulement un point au-dessus de Mainz 05, qui on le rappelle a fait un début de saison mais tellement chaotique, qui a 18 points. Donc le Werder Bremen actuellement est à 1 point de la 16e place. D'ailleurs, mes petits apartés, les clubs du Nord, que ce soit Hamburg, Wolfsburg, Bremen, on vient d'en parler. À la 17e place, 4 points en dessous de Mainz, on a St. Pauli. Le Nord cette année, c'est pas folichon. Pour en revenir au sujet principal qui est pourquoi le Werder Bremen ça va aussi mal et surtout le licenciement de Horst Steffen. On rappelle que Horst Steffen est arrivé cet été au Werder Bremen parce qu'avant lui c'était Ole Werner coach qui a ramené le Werder Bremen en Erste Bundesliga parce que oui Bremen on rappelle il y a quelques années était descendu en Zweite Bundesliga, Ole Werner qui a fait de très bons résultats. Déjà, réussir à se maintenir avec un club qui vient de remonter, c'est toujours compliqué. Mais comme dit, Bremen était à 2 doigts de jouer l'Europe. Et en soi, quand on re-regarde ce qui s'est passé cet été, c'était un des plus gros feuilletons. Le Werder Bremen voulait re-signer Ole Werner, mais c'est Ole Werner qui a refusé car il estimait que le Werder Bremen ne lui donnait pas les éléments qu'il fallait afin de faire de meilleurs résultats. Dans la foulée, le Werder Bremen, il l'avait un peu mauvaise, parce que techniquement, Ole Werner avait encore 1 an de contrat. Donc, ils se sont dit, on va le prolonger, on est satisfait des résultats de Ole Werner. Et oui, globalement, les résultats étaient très satisfaisants, même si le jeu, c'était pas toujours le plus flamboyant. Mais pourquoi? Werner le disait, j'ai pas les joueurs qu'il me faut. Vu que Bremen l'a mal pris, ils l'ont viré dans la foulée. Ils ont cherché Horst Steffen, qui on le rappelle, lui était coach de Elversberg de Zweite Bundesliga. Elversberg, sans vouloir leur manquer de respect, un club qui était un peu inconnu au bataillon. En tout cas, Elversberg n'est jamais allé en Erste Bundesliga. Ils venaient de très très loin. Ils ont monté les échelons petit à petit. Horst Steffen a fait un très très beau taf avec cette équipe-là. Ils sont même arrivés 3e de Zweite Bundesliga. Ont joué le match de relégation, on se rappelle, face à Heidenheim, où ils ont perdu limite lors de la toute dernière minute du temps additionnel. Et donc, ils sont restés en Zweite Bundesliga. Bremen, ils ont vu cette super équipe de Elversberg, ils se sont dit, tiens, avec ce coach, on peut créer un vrai collectif. Donc, on va faire la même. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et cerise sur le gâteau, Horst Steffen s'est donc fait virer de son club de Bundesliga, qu'est le Werder Bremen. C'était sa première expérience en tant que coach de Bundesliga 1. Et Elversberg de son côté est toujours 3e de Zweite Bundesliga. Donc ce qu'il a construit avec ce club continue de très bien fonctionner. Donc là on a une double peine. Il aurait peut-être dû rester avec son club. Et la question qui se pose évidemment c'est est-ce que Horst Steffen c'était le problème principal de la chute, j'ai envie de dire, de cette année du Werder Bremen. Déjà en tant que coach, clairement Steffen c'est une force tranquille. C'est quelqu'un qui aime créer une identité de jeu avec le temps, avec son club. On l'a bien vu avec Elversberg, il a créé une identité forte. Steffen, ce n'est pas un coach qui se base sur les individualités, c'est quelqu'un qui se base surtout sur un très très gros collectif. Et pourtant, je dis ça, Elversberg, il y a plein de joueurs qui sont partis de l'année dernière cette année dans des clubs de Bundesliga et qui réussissent
très très bien en Bundesliga, mais malgré ses très forts joueurs, Horst Steffen, il se base sur un très gros collectif et c'est vraiment de ce qu'avait besoin le Werder Bremen, j'ai envie de dire, parce qu'en soi, oui, tu as de forts joueurs comme Romano Schmidt, comme Stag, mais tu as surtout envie de développer le collectif. J'ai exprès pas nommé Weiser vu qu'il est blessé depuis le début de saison. Et finalement, lorsqu'on voit le profil du coach qui est Horst Steffen et qu'on voit les besoins du Werder Bremen, moi, dès le début, j'y ai grave cru à ce projet parce que je pense que ça cliquait totalement en fonction de ce que Bremen avait besoin et à croire que malheureusement, bof, oui, tu peux avoir un projet qui tient la route, mais si tu n'as pas les joueurs pour, c'est un autre problème, mais on va y arriver. Après, je ne dis pas non plus que tout était rose dans le coaching de Horst Steffen. Je pense sincèrement qu'on peut lui en vouloir d'une grande chose, c'est son entêtement en tant que coach. Lorsque l'équipe ne fonctionnait pas, c'est simple, Horst Steffen continuait tout le temps à aligner les 11 mêmes joueurs. Et c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Quand tu vois que depuis 6 à 7 matchs, ta composition ne fonctionne pas, il va peut-être falloir improviser, changer quelque chose au niveau de la composition, mais au-delà de ça, des joueurs qui la composent, ce 11, les mêmes joueurs jouaient tout le temps à Bremen et ça posait vraiment problème. La preuve, on n'a toujours pas gagné un match, ça fait quand même 10 matchs de suite. C'est problématique. Et évidemment, lorsque la question est-ce que Horst Steffen est le premier problème du Werder Bremen, la réponse est évidemment non. Le premier problème, c'est les blessures. Bremen, malheureusement, cette saison, c'est une catastrophe. Entre Boniface qui est arrivé, qui n'a quasiment jamais joué avec le Werder. Wöber, pareil, arrivé, blessé depuis le début de saison. On a ensuite Weiser, qui est littéralement un des 3 leaders techniques et vocaux de cette équipe, qui est pas là. Bittencourt, pareil, souvent blessé. Enfin bref, c'est une hécatombe du côté du Werder Bremen. Et ça pose énormément de problèmes. Surtout quand les postes ne sont pas doublés. Et alors s'il y a bien un club en Bundesliga qui n'a aucune doublure quasiment, c'est le Werder. Parce que pour moi, le principal problème du Werder Bremen, et c'est vraiment un des plus gros problèmes de la ligue, c'est le management catastrophique de Bremen. On a Niemeyer et Clemens Fritz, ces deux-là, j'espère qu'ils se font bientôt virer parce que c'est une honte absolue. Et c'est à partir de maintenant que je vais essayer de rester un maximum objectif, parce que l'émotionnel va vite prendre le dessus, je pense. Déjà, je ne sais pas si on en a parlé sur cette chaîne, mais Fritz, il a fait le move le plus chaotique de ce mercato hivernal, tout club et ligue confondus. On rappelle que le Werder Bremen, c'est pas un club avec énormément d'argent, et donc Fritz et Niemeyer ont fait le choix d'avoir énormément de joueurs de prêt. Ça, on y reviendra après. Mais vu que Bremen a énormément de joueurs en prêt, cet hiver n'a même pas fait de scouting pour Bremen, parce qu'il s'est dit qu'il y avait trop de joueurs en prêt et que donc Bremen n'avait pas le droit au niveau légal de continuer à chercher des joueurs en prêt. C'est grâce à une notification du site Transfermarkt, je pense que c'est un site que vous connaissez beaucoup, en tout cas on retrouve tout dessus, que ce soit les effectifs, que ce soit les blessures, les transferts, etc. Mais c'est grâce à une notification d'un site internet que Fritz a découvert qu'il pouvait continuer à faire des transferts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. On a littéralement un manager d'un club de foot pro de Erste Bundesliga qui, grâce à un site internet, se rend compte qu'il a le droit de faire des transferts. C'est une dinguerie absolue. Personne n'en parle parce que c'est le Werder Bremen. Et donc le Werder Bremen, c'est un petit club actuellement, tout le monde s'en fout. Si ça avait été dans un plus gros club, bon déjà, ça ne peut pas arriver, j'ai l'impression, au Bayern, un truc pareil. Mais c'est une faute professionnelle gravissime. Et ce mec-là a encore le droit de parole à Bremen et encore le droit de prendre des décisions. Un mec qui ne sait même pas comment fonctionnent les transferts. C'est honteux. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas l'interne du Werder Bremen, je vous montre la crédibilité de notre management. Inexistante. Ensuite, les prêts, on en parlait il y a quelques secondes, on adhère ou non au modèle économique du Werder Bremen, c'est-à-dire avoir énormément de joueurs en prêt avec option d'achat et de se dire plus tard, on lèvera l'option d'achat, comme ça le joueur coûte moins cher, vu qu'entre guillemets, c'est nous pendant un an qui avons donné son salaire à ce joueur et qui l'avons développé. Ça, à la limite, on peut adhérer ou non. Moi, je trouve ça assez cool comme idée.
Sauf qu'il faut lever les transferts. C'est-à-dire que quand vous avez l'option d'achat, il faut lever cette option d'achat, le Werder Bremen. Et actuellement, ce qui est en train de se dire, c'est que Bremen, ils ont plein de joueurs en prêt et qu'ils ne vont pas en garder. C'est-à-dire que tu n'as donc pas développé tes propres joueurs, vu que tu as développé des joueurs d'autres clubs, mais en plus des joueurs qui t'ont fait énormément de bien. Et là, je m'énerve parce que j'adore Yuki Sugawara, j'arrête pas de vous dire à quel point je kiffe ce joueur, l'arrière droit du Werder Bremen, 6 millions d'options d'achat, il les vaut largement, il vaut sûrement plus. Bremen penserait à ne pas les lever parce qu'il trouve ça trop cher pour un arrière droit. Je peux comprendre le principe que c'est pas forcément le poste où tu te dis que tu as besoin du joueur le plus cher de ton effectif, ça ne serait pas le cas. Mais quand c'est un des top 3 de tes joueurs de cette saison, à quel moment tu te dis je ne vais pas lever l'option d'achat? Je trouve ça absolument dingue. Tu n'as pas de backup à Sugawara qui est exceptionnel et tu te dis oh trop cher, sachant que tu n'as personne à son poste. Je suis tout simplement outré. Et d'ailleurs, c'est quoi l'image que tu renvoies à tes joueurs actuellement? De te dire, oui, tu les fais jouer tous les week-ends, mais en fait, on ne sait pas si on veut te garder. Niveau confiance, on est où? Je veux dire, Yuki, par exemple, et d'autres joueurs se donnent à fond pour le club, même si ça ne se voit pas au vu des résultats. Mais toi, tu te dis, bof, on va pas les garder, on n'a pas l'argent, on a la flemme. Mais en fait, vous attendez quoi? D'être en Zweite Bundesliga pour éventuellement développer des jeunes? Je trouve ça honteux, c'est une dinguerie. On va continuer avec la thématique des transferts sur ce que je nommerais les choix de merde. Le Werder Bremen, ils ont pour habitude maintenant depuis quelques années de chercher le cadavre d'anciens très bons joueurs, notamment Naby Keita qu'ils avaient cherché de Liverpool qui jouait jamais parce qu'il était tout le temps blessé. Eh ben, bonne pioche, il n'a quasiment jamais joué avec Bremen parce qu'il était tout le temps blessé. Et là, Bremen, ils ont vu cet été que l'AC Milan ne voulait pas de Boniface parce qu'il avait raté son check-up médical et ils se sont dit tiens, et si nous on allait le chercher pour le soigner? Résultat des courses, il va se faire opérer, ne plus jouer de la saison et je crois que Boniface il est apparu 4 fois sur le maillot du Werder Bremen. Voilà, ça c'est Tupech Bremen. Au lieu d'aller chercher des jeunes à potentiel ou alors juste des bons joueurs, on va chercher d'anciens excellents joueurs qui n'ont plus aucune capacité physique, mais dont tout le monde est au courant qu'ils n'ont plus aucune capacité physique. Voilà, la crédibilité de notre management, j'en parlais il y a 2 secondes. Je veux dire, quitte à chercher des cadavres d'anciennes légendes, Schalke, ils viennent de chercher Edin Dzeko. Alors oui, il a 39 ou 40 ans, il était à la Fiorentina, il n'a pas marqué de la saison, mais alors je vous assure que Dzeko avec Schalke, il va faire le taf. Parce que c'est un très bon joueur. Et la preuve, il est rentré la semaine dernière avec Schalke, il a directement marqué et permis à Schalke de faire match nul. Non, Bremen, ils vont chercher des cadavres qui ne jouent plus au foot. Et pour continuer sur la thématique des transferts et pour donner surtout raison à Ole Werner qui réussit d'ailleurs très bien avec le RB Leipzig, on le rappelle, le Werder Bremen vend ses joueurs sans avoir de backup. C'est-à-dire que début de saison, tu te dis tiens, et si je vendais mon gardien titulaire, etc. à l'Eintracht Frankfurt alors qu'on n'a pas vraiment préparé le terrain. Alors Backhaus en début de saison, je trouvais que c'était une catastrophe. Ça va de mieux en mieux. Je le trouve ultra surcoté encore pour l'instant. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop avec ce gardien par rapport à ce qu'il montre vraiment. Parce que je le trouve vraiment pas serein, surtout au niveau du jeu du pied. Mais bon, tu as vendu ton gardien titulaire. Et sachant qu'il ne joue même pas, il est même pas titulaire à Francfort, bref, c'est une autre histoire. Et récemment aussi, tu avais vendu Marvin Duksch, qui te permettait d'avoir au moins une dizaine de buts par saison. C'est pas négligeable 10 buts, on le voit bien avec le Borussia Mönchengladbach qui a perdu Plea, et donc Lindins ne joue plus. 10 buts, il les prendrait tous les jours. Et ton attaquant, c'est Keketop. Tu t'es dit que tu vas vendre Duksch pour avoir en seul backup Keketop, vu que Oliver Burke, pareil, il est parti à l'Union Berlin. Donc oui, pour moi, les fautifs numéro 1, c'est de très très loin le management du Werder Bremen. Les transferts, c'est des flops. Tu n'as pas de ligne conductrice. Je veux dire, même quand tu achètes des joueurs, ça n'a aucun sens parce que c'est le poste éventuellement le plus fourni que tu as. Mais sinon, d'autres postes, tu n'as même pas de backup. Tu as Keketop en tant que titulaire attaquant. Merci quand même d'avoir cherché Milosevic en prêt, encore une fois, du VfB Stuttgart pour éventuellement avoir un backup en tant que buteur. Il n'y a aucun sens, aucune structure. Et l'excuse on n'a pas d'argent, je suis désolé, ça marche pas tout le temps. Là, c'est juste une faute professionnelle du management qui ne gère pas du tout. Et d'ailleurs, le licenciement de Horst Steffen, je trouve qu'il va totalement dans ce sens-là. Parce que le seul but de ce licenciement, c'est de se dédouaner à mort, de dire bon, c'est la faute du coach, on l'a viré, regardez, on fait le taf. Alors que non, c'est pas parce que le coach est parti que les problèmes ne restent pas.
tout cet effectif avec toutes les blessures qui est mal géré, etc. Même avec un coach, alors ils veulent absolument un coach externe, c'est-à-dire pas qui vient du Werder Bremen, ça ne va pas changer. Ole Werner vous a prévenu l'été dernier qu'il avait besoin d'un effectif plus fourni. Là, il l'est encore moins, avec des joueurs de moindre qualité. Non, le nouveau coach ne fera pas des miracles. J'en veux pas à Ross Steffen, il a fait de son mieux avec ce qu'il avait malheureusement. Et en plus, le côté faux cul du management qui arrête pas de dire depuis des semaines, oui, on tient notre coach pour le virer juste après. Je trouve ça absolument ridicule. Bref, ça m'énerve. Bon, est-ce que je vais réussir à contre-curse le Werder Bremen? J'espère bien parce que d'ailleurs, ce week-end, Bremen va à Freiburg et je vais voir ce match en live. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Mais est-ce que je m'attends à quelque chose de la part du Werder? Sincèrement, non. Freiburg est dans une plutôt bonne dynamique. Bremen est dans une dynamique absolument catastrophique. Comme dit, le changement de coach ne va pas résoudre grand-chose. Au moment où je parle, il n'y en a pas de nouveau. D'ici le prochain match, je pense pas qu'il y en aura un. Et même s'il y en a un, franchement, je suis pas forcément très optimiste. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!